Bonjour et bienvenue. On se demande souvent si faire du sport pendant ou après un cancer, ça aide vraiment, au niveau du système immunitaire lui-même. C'est justement le sujet d'une analyse scientifique assez pointue qu'on va explorer aujourd'hui. C'est une revue systématique publiée en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Le titre, c'est Effect of Exercise on Immune System Markers in Cancer Patients and Survivors, a Systematic Review, par Estella Si Oliveira et son équipe. L'idée, c'était de voir comment différents sports aérobie, muscu, les deux ensemble, ou même le yoga, le tai chi, comment tout ça affecte les cellules immunitaires, chez les patients et les survivants, bien sûr. Tout à fait. Les chercheurs ont vraiment fouillé dans les bases de données comme PubMed, Scopus. Ils cherchaient des essais contrôlés randomisés, les fameux ECR. C'est un peu la référence pour ce genre de questions. Ils se sont concentrés sur des marqueurs très précis. Les cellules natural killer, les NK, vous savez. Ah oui, les sentinelles de l'immunité. Voilà, et aussi les lymphocytes T et B qui sont clés pour l'immunité adaptative. Au final, ils ont retenu 20 études. Ça fait quand même presque 1000 participants avec différents types de cancers. Et, chose importante, ils ont évalué la qualité de chaque étude avec un outil spécifique, ROB2, pour voir si les résultats étaient fiables, s'il n'y avait pas trop de biais. D'accord. Bon, alors, après tout ce travail, le verdict, est-ce que l'exercice change vraiment la donne pour l'immunité dans ce contexte? Alors, le tableau est, disons, nuancé. Mais il y a des choses très prometteuses. Sur les 20 études, il y en a 8 qui montrent des bénéfices clairs sur le système immunitaire dans les groupes qui faisaient de l'exercice, comparés aux autres. Ah oui, quand même. Et c'était quoi ces bénéfices concrètement? Ben, plusieurs choses. Par exemple, une meilleure capacité des cellules NK et d'autres cellules du sang, les PBMC, à détruire les cellules anormales, ou encore une augmentation de certains anticorps comme l'immunoglobuline A. Parfois aussi plus de globules blancs au total, ou plus de lymphocytes et de cellules NK en pourcentage. Intéressant. Donc c'est pas une réponse unique, mais il y a des pistes sérieuses. Est-ce qu'on sait quel type d'exercice marche le mieux? Oui, d'après cette revue, deux types semblent sortir du lot. D'abord, l'exercice aérobie. Le cardio classique, quoi. Marche, vélo. C'est ça. Et l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle corps-esprit, donc tai chi, qigong, yoga. Plusieurs études sur l'aérobie ont montré que les cellules NK devenaient plus agressives, si on veut. Plus efficace. Voilà. Et pour le corps-esprit, c'est assez fascinant, certaines études ont aussi vu des hausses du nombre de cellules NK ou de globules blancs. Et la musculation ou les programmes qui mélangent tout? Ah, là, c'était moins net. Les effets de la muscu seule ou des programmes combinés semblaient plus variables, moins constants dans les études qu'ils ont analysées. Mais attention, ça dépend de plein de choses. Le type de cancer déjà. Oui. Le moment où on fait l'exercice, avant, pendant, après les traitements, ça change tout. L'âge aussi joue, avec le vieillissement du système immunitaire, l'immunosénescence. Bien sûr. Et puis l'intensité, la durée de l'exercice. C'est complexe. Justement, le moment par rapport au traitement comme la chimio, ça doit être crucial si le système immunitaire est déjà attaqué par le traitement. Exactement. C'est une très bonne remarque. Et les données vont un peu dans ce sens. Certaines études faites pendant la chimio montraient une réponse immunitaire à l'exercice qui était un peu moins forte, atténuée. D'accord. Les bénéfices semblaient plus marqués quand l'exercice avait lieu après la fin des traitements lourds. Et il faut aussi rester prudent sur l'interprétation globale, parce que, comme je disais, la qualité des études, près de la moitié, 45%, avaient un risque de biais jugé élevé. Ah oui, quand même. Souvent à cause de soucis dans la méthode de tirage au sort des groupes, ou parce que les participants ne suivaient pas bien le programme d'exercice prévu. Ça peut fausser un peu les conclusions. D'accord. Donc, pour résumer, l'exercice et surtout l'aérobie et les approches corps-esprit, ça peut aider certaines de nos défenses immunitaires quand on est touché par un cancer, mais c'est pas automatique, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il faut encore des recherches de meilleure qualité pour bien comprendre tout ça. C'est tout à fait ça. Le gros défi pour l'avenir, c'est la personnalisation. Comment on adapte le sport, le type, l'intensité, le moment à chaque personne, en fonction de son cancer, de ses traitements, pour avoir le maximum de bénéfices immunitaires sans prendre de risques. C'est passionnant. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser les détails, voir les chiffres précis sur les marqueurs, les limites de chaque étude, on recommande bien sûr la lecture de l'article original. Je rappelle le titre, Effect of Exercise on Immune System Markers in Cancer Patients and Survivors, a Systematic Review,
par Estela C. Oliveira et ses collègues dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24 de 2025. Et au-delà de cette étude, ça fait réfléchir, non? Si un truc comme l'exercice peut influencer si finement notre immunité dans une situation aussi grave que le cancer, quelles autres habitudes de vie façonnent notre système immunitaire tous les jours? Peut-être sans qu'on s'en rende compte. Une question à méditer. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations. Merci d'avoir été avec nous.